aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, encore avec mes deux petits garçons. Vous avez été vraiment nombreux et nombreuses à me demander de les revoir en vidéo. Donc j'ai eu cette fois-ci une petite idée de vidéo assez sympathique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Ikea avait fait quelque chose où il fallait que des enfants fassent des dessins. Et ensuite, eux, ils les transformaient en peluches. Et j'ai trouvé l'idée mais tellement sympa. Bon, mes enfants adorent les peluches, c'est vraiment un truc que j'aurais adoré faire pour eux. Et du coup, mon mari m'a dit, mais tu fais de la fimo, donc pourquoi ne pas les faire en fimo? Donc je leur ai demandé de faire tous les deux un petit dessin, un monstre, un bonhomme, ce qu'ils veulent, mais quelque chose. Et ensuite, je vais devoir les refaire en pâte fimo. Donc, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts les garçons? Oui! Allez, c'est parti. Ça y est, c'est parti? C'est parti. Ah ouais. Donc on commence par le dessin de Tyrone. Vas-y, montre-moi ton dessin. Alors qu'est-ce que c'est? Un monstre fantôme. Un monstre fantôme. Donc ça c'est quoi ça? C'est des pattes? C'est les pattes. Et ça? Les... Les bras? Ça c'est les 3 bras, ça c'est ses 2 pattes? Oui. Ça c'est son corps? Oui, ça. Ça c'est ses griffes? Griffes. Ça c'est sa tête, c'est ça? Tête. Et ça c'est ses cornes? Oreilles pointues. Les oreilles et les cornes? Cornes. Cornes? Ok, donc je vais devoir refaire le monstre fantôme en fimo. Et maintenant, Darel. Alors, vas-y, présente-moi ton monstre. Alors déjà, il est comme ceci. Donc celui-ci, il est tout rouge. Zombie cafard. Zombie cafard. T'aimes les cafards, toi? T'aimes les zombies, mais les cafards, je savais pas. Ça, c'est quoi? C'est ses bras. Oui, il en a 3 pour être un peu plus vif. Ça, c'est quoi? Ses jambes. Oui, 3. Donc il a 6 bras, 3 jambes, un gros corps rouge. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est des pics pour faire mal aux gens qui s'approchent. D'accord. Ça, c'est sa tête? Oui. On dirait une citrouille. Ah. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est des cornes. Et ça dessus? Et ça, c'est aussi une 3e corne. Une 3e corne. Ok, donc le cafard zombie de Darel et le monstre fantôme de Tyrone. Alors pour commencer, j'ai fait le petit monstre de Tyrone, donc ça va, celui-ci n'était pas trop compliqué à faire. Par contre, j'ai eu un peu plus de mal au niveau des proportions par rapport à le corps, par rapport à la tête en fait. Au départ, là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait la tête un petit peu trop grosse. Mais après, je l'ai légèrement réduit, j'ai plus étalé le corps et ça s'est mieux passé. Donc bien sûr, j'ai bien raccordé tous les endroits où j'ai collé 2 pattes de différentes couleurs, puisque sinon j'avais peur que ça se décolle. Donc pour l'instant, ça fait quelques jours que je l'ai fait et il ne s'est toujours pas décollé, à voir par la suite. Mais je me suis vraiment rendu compte que c'est pas si simple en fait de recréer un dessin d'enfant, puisque vraiment les formes ne sont pas très homogènes, ne sont pas très droites, et justement je voulais recopier au maximum tous ces petits défauts que l'on peut voir sur un dessin et qui font vraiment tout leur charme. Et c'est pas simple du tout, ça je peux vous le dire. Et encore celui-là c'était le plus simple parce que celui de Darel c'est vraiment pas ça. Donc j'ai essayé de reproduire vraiment toutes les bosses, toutes les, voilà, les pattes qui sont vraiment pas homogènes. C'était pas
c'était pas simple, parce que j'ai toujours tendance à vouloir faire des formes super droites, super nickel, et là c'était pas ça. Pour les griffes, alors n'en parlons pas puisque pour bien les accrocher aux pattes, j'ai vraiment galéré pour être sûre qu'elles ne se détachent pas. Et ce qui est marrant, c'est aussi vraiment le choix des couleurs. C'est que nous, en tant qu'adultes, je ne suis pas sûre qu'on utiliserait ce choix de couleurs. Et là, vraiment, je sais pas, il y a quelque chose dans le choix des couleurs qui me plaît. En tout cas, l'imagination des enfants est vraiment débordante. Donc je vous mets ici le dessin pour que vous puissiez voir, enfin Tyrone vous met le dessin pour que vous puissiez voir à peu près si ça ressemble. Donc le mien est un peu plus arrondi, on va dire, mais lui, ça lui a plu. Ensuite, je suis passée à celui de Darrell. Donc celui-là était vraiment long à faire. Honnêtement, quand j'ai voulu lancer ce défi, je ne pensais vraiment pas que ce serait aussi long à réaliser un dessin d'enfant, et pourtant. Par exemple, il y a le cou très très fin, la toute petite tête, l'histoire des cornes. Alors il m'a fichu des cornes partout, des pattes, enfin voilà quoi, c'est un vrai insecte le machin. Et en plus les pattes hyper fines quoi. Donc celui-ci, il était vraiment pas simple à réaliser. On peut croire, mais en fait le truc c'est que quand on a l'habitude de faire de la fimo, surtout comme moi des petites miniatures, etc., on a l'habitude de la précision. Et les enfants ne sont pas précis, les enfants font vraiment comme ils le sentent. Et c'est hyper dur pour moi, je trouve, en fait, de faire des formes plus déstructurées, plus abstraites. C'est beaucoup plus dur que de faire des formes que je connais, en fait. Donc voilà là, le dessin comparatif de Monsieur Darrell. Donc il lui a bien plu aussi. Alors, fais voir ton petit monstre. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense bien. Il ressemble ou pas? Oui. Beaucoup? Oui. Tu l'aimes bien? Oui. Alors Darrell, qu'est-ce que tu penses de ton monstre? Qu'il est bien. Tu l'aimes bien? Oui. Il ressemble? Oui, beaucoup. Maman, elle a eu du mal à faire celui-là, il était dur. Hein. Ah bon? Ouais. Pourtant, tu as bien fait. Bah merci beaucoup. Regarde, tout est bon. Merci. T'as même réussi la tête. Tu dis au revoir au patachou? Au revoir les pâtes à choux.